Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Énergie Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, encore beaucoup de soleil, mais aussi pas mal de vent pour aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. C'est surtout cet après-midi qu'il va souffler d'ouest jusqu'à 24 degrés au meilleur moment. Il en fait 11 actuellement à Menton. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. Après le retour du train dans la haute vallée de la Roya, on espère maintenant la réouverture du tunnel de Tende. Ça n'est pas encore pour tout de suite. Il faut dire que c'est une partie de la montagne en sortie des tubes qui a été emportée par la tempête Alex et que les travaux sont très importants. Pour à nouveau relier le tunnel à la RD 6204, le choix de la construction d'un viaduc a hier été fait lors d'une conférence intergouvernementale entre la France et l'Italie. Une des autres options était de creuser pour faire ressortir les tubes plus bas, mais c'était beaucoup plus cher et plus long. On ne connaît pas encore le calendrier de la reprise du chantier. La circulation sur les rails entre Breil et Tende, c'est OK. Le tunnel, c'est a priori pour bientôt. Mais entre Breil et Vintimille, ça rame toujours. La ligne de train entre la France et l'Italie n'est toujours pas rétablie. Ici, c'est entre la SNCF et le réseau ferroviaire italien que ça semble donc coincé. La région sud, comme le Piémont et la Ligurie, leur demandent de terminer les travaux avant décembre. À Monaco, on veut vous faciliter l'usage de la mobilité douce et on vous donne les outils pour. L'application Monapass a été lancée hier. Elle permet de louer un vélo, payer le bus et stocker ses abonnements et même régler le stationnement dans la rue de la voiture. D'ici la fin de l'année, un service de véhicules en autopartage sera également intégré et on pourra aussi payer le parking souterrain cette fois. L'application permet aussi d'avoir en temps réel des infos sur les temps de parcours, les horaires de passage des bus ou encore l'endroit où se trouve le rodateur le plus proche. Monapass est dispo sur Android et iOS. Il est également question de mobilité mais électrique ainsi que des énergies renouvelables au salon Ever de Monaco. Il a débuté hier au chapiteau de Fontvieille et se poursuit jusqu'à demain, veille du Grand Prix de Formule E. Vous pouvez notamment voir sur place la monoplace de chez DS Automobile qui participera à la course samedi et bien d'autres véhicules de dernière génération qu'il est possible d'essayer pour beaucoup. Il y a également pas mal de start-up sur place comme Elemove. Setki Shayata présente un engin qu'on connaît assez bien en principauté puisqu'il a fait parler de lui il y a quelques mois. C'est le Waterbike. Ça ressemble à un vélo qui est posé sur 2 flotteurs gonflables. Quand on a vu l'exploit sportif qu'a réalisé la princesse Charlène en faisant la traversée Ajaccio-Monaco, on s'est dit que la pratique sportive aujourd'hui est une excellente pratique. Sauf qu'aujourd'hui, si on veut démocratiser l'utilisation de ce type d'engin, il nous faut un engin qui soit capable d'accepter des gens sportifs et moins sportifs. Aujourd'hui, vous voulez faire des balades plus longues, vous voulez explorer un peu la côte, vous voulez aller plus loin, et vous avez la possibilité d'être assisté électriquement par un procédé qui est semblable à l'assistance électrique sur un vélo. Ça permet de faire des belles balades. La 16e édition du Salon Ever, c'est jusqu'à demain au chapiteau de Fontvieille. Il sera inauguré en présence du prince Alberto en fin de matinée. Vous avez tout le programme, toutes les infos sur ever-monaco.com et l'entrée est gratuite. L'actu dans la région avec la Cité des Papes, loin d'être une ville catholique. Un membre des forces de l'ordre de 37 ans, père de 2 enfants, a été tué lors d'une intervention sur trafic de drogue hier. Le drame a eu lieu en plein centre-ville d'Avignon. Le tireur a sorti son arme avant de faire feu et de réussir à s'enfuir en trottinette. Le bac de nouveau bouleversé par la Covid. Cette année, le ministre de l'Éducation accepte finalement de faire des concessions aux syndicats de lycéens en colère. Il y a par exemple la possibilité de conserver la meilleure note de philo entre l'épreuve et le contrôle continu. Pour le grand oral, les élèves pourront présenter un mot de leur prof, précisant les parties du programme qui n'auront pas été traitées. Des enseignants vont manifester aujourd'hui à Paris pour réclamer plus de personnel et de sécurité. Un mot de la situation Covid. Chez nous, 4 nouveaux décès hier dans les Alpes-Maritimes et un taux d'incidence proche de 100 cas pour 100 000 habitants. C'est dans notre département, chez les 20-29 ans, qu'il est le plus élevé à 194, le plus bas chez les 70-89 ans à 45. Voilà pour vos infos, 7h02. Excellent début de journée à vous, bon réveil avec Manu dans le 6-10 sur Énergie Monaco-Menton.